Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur des commentaires qui m'ont été postés lors de ma précédente vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi les hauts potentiels avaient de la difficulté bien souvent à mettre leurs limites. Et en gros, je disais que comme c'est un profil qui, de par leur nature, n'a pas des présupposés, des prêts-à-penser, généralement, ils arrivent dans la relation à l'autre de manière très ouverte et ont envie de découvrir l'autre dans ce qu'il est, et que généralement dans la relation, dans un second temps, naturellement le haut potentiel va essayer d'harmoniser cette relation pour essayer de faire quelque chose, de co-construire, mais que dans cette idée d'harmonisation, il y a en réalité une forme de piège lorsqu'il ne connaît pas bien son profil. En gros, c'est ce que je racontais. Je vous mets le lien de cette vidéo en dessous si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. Et donc, il y a des personnes qui m'ont mis, et comme c'est un type de commentaire qui est un petit peu récurrent, j'avais vraiment envie d'aborder le sujet, de vous donner ma vision des choses. Donc, des commentaires qui m'ont dit qu'il fallait arrêter de dire que le HP, de présenter le HP comme une personne parfaite, que les HP, c'est juste un fonctionnement cognitif différent et que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir envie de relations équilibrées. On m'a mis également que les HP pouvaient être autocentrés, pouvaient être aussi des vampires énergétiques pour les autres, et que dans le cadre de la suradaptation, puisque c'est un profil qui effectivement aura vraiment tendance à se suradapter, et bien que dans ce cadre-là, il peut faire des choses pas terribles. Voilà, en gros. Alors, il n'y a pas eu que ce type de commentaires, mais voilà, il y a eu ce type aussi de commentaires, et encore une fois, comme c'est un petit peu récurrent, j'avais envie de vous dire de vous donner ma vision. Alors, déjà, premièrement, loin de moi de présenter le HP comme quelqu'un de parfait, parce que déjà pour moi ça n'a absolument aucun sens. L'être humain par définition est totalement imparfait, et j'ai envie de dire vive l'imperfection, parce que c'est encore au jour d'aujourd'hui ce qui nous différencie de la machine et du robot. Donc vive l'imperfection. Et d'ailleurs, les HP qui ont cette tentative de perfection, parce qu'effectivement il y a une tentative de perfection chez beaucoup, c'est vraiment un point à comprendre et à travailler, parce que pour moi c'est vraiment une voie sans issue. Et d'ailleurs, c'est, je crois, une forme de suradaptation en réalité. C'est quelque chose là qui n'a pas été bien compris. Mais je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. J'en parle de ce point-là beaucoup dans mon livre. Je vous rappelle mon livre qui s'appelle Le complexe de l'escargot. Donc non, sûrement pas cette idée de parfait. Et de dire effectivement que les HP sont bienveillants, sont attentifs à l'autre, qu'ils sont, tout ce genre de trucs, bisounours, gentils. Vu comme ça, bien évidemment, ça n'a pas grand sens. Non seulement ça n'a pas grand sens, mais c'est faux, et puis c'est agaçant. C'est agaçant pour les autres, et puis même pour les HP, c'est agaçant, parce que le HP va se dire mais non, mais moi je peux me mettre en colère, je peux m'énerver, je peux être impatient, je peux envoyer bouler l'autre de façon assez radicale, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre leur nature, en fait. Le HP n'est pas que un haut QI. C'est avant tout, et pour moi c'est ça, c'est avant tout, je dis avant tout parce que c'est le point de départ, avant tout, une personne hypersensible. Une personne qui a cette hyperacuité, qui a cette capacité de saisir de l'information très fine, et aussi une capacité d'analyse. Donc, de par ces caractéristiques, les HP vont, comme je vous l'ai dit déjà dans mes vidéos, ils vont aller chercher l'essence des choses. Ils sont faits de cette matière complexe. Ils vont chercher l'essence, et dans cette idée d'essence, bien évidemment, il y a aussi cette idée de complétude, de conscience, et donc aussi d'harmonie et d'équilibre.
et aussi eh bien, l'amour au sens énergétique et cette énergie de l'amour eh bien, qui emplit et qui tire vers le haut et qui fait croître. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour moi, le HP, là, c'est vraiment sa nature profonde. Pour moi, le HP est un humaniste parce qu'il est pétri de cette matière. Il la porte en lui. Hein. Et comme tout un chacun, hein, là aussi, je vous dis souvent dans mes vidéos, pour moi, vraiment, la réalité intérieure des individus eh bien, va être à l'extérieur, hein, va être du coup prendre forme à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la nature, comprendre le fonctionnement du HP. D'ailleurs, il y a une personne qui a mis, j'ai trouvé ça très juste, qui a dit oui, moi j'ai déjà vu des HP pas forcément faire des trucs terribles, enfin je ne sais plus comment la personne a formulé, mais pas forcément des trucs terribles, mais dans le fond, je n'ai jamais vu de HP malveillant. Et je trouve que c'est très juste. Donc ça, c'est leur nature profonde, cette nature complexe, cette nature qui cherche des solutions, qui cherche à s'améliorer et qui va être aussi très créatif. Plus exactement, créateur. Hein. Pour moi, le HP, ça aussi, je vous le dis souvent dans mes vidéos, pour moi, c'est un créateur, ce qui est un petit peu différent. Donc voilà, donc ça c'est sa nature profonde, mais bien évidemment que, alors déjà les HP c'est pas des clones, hein, donc évidemment que chaque individu est différent, qu'il y a le fonctionnement, et puis il y a la personne eh bien, dans sa globalité, avec eh bien, son histoire, son background, et puis eh bien, cette nature qui va eh bien, se confronter à la vie hein, et à la société, comme tout un chacun. Et là, eh bien, évidemment, il y a des choses qui vont un petit peu être perturbantes parce que, effectivement, la façon dont fonctionne la société, eh bien, ça va pas être top pour eux parce que ça va vraiment les enfermer. Hein. Cette manière dont fonctionne cette société qui est très horizontale, eh bien, c'est vrai que pour eux, ça va pas être terrible. Et d'ailleurs, pour moi, ça n'est bon pour personne. Ça, j'en suis bien convaincue, mais ça va être encore plus délétère pour eux parce que vraiment, ils vont manquer d'espace dans cette manière, encore une fois, très rationnelle et très fragmentée que nous propose la société. Hein. Donc oui, effectivement, le HP peut être, et surtout plus jeune, hein, parce qu'au fil du temps, bien évidemment, il va comprendre des choses, il va cheminer. Hein. La vie, c'est ça, c'est un chemin, et tout le monde chemine. Hein. Donc lui, il va cheminer de manière un petit peu différente, on va dire, de la norme. Hein. Mais oui, au début, effectivement, il y a des trucs, il se cogne, il se blesse, il expérimente, et puis il y a des choses souvent qui lui font mal, des choses qu'il ne comprend pas. Hein. Et d'ailleurs, je pense que vraiment, la souffrance du HP, c'est justement cette matière-là très humaine, cette matière très pleine, très entière, qui est régulièrement et de plus en plus foulée aux pieds, hein, si j'ose dire, qui lui fait vraiment mal euh, euh, parce que c'est la base en fait. C'est la base. Sans cette matière-là, eh ben, on ne fait rien de beau et de puissant. Hein. Et faire du beau, c'est vraiment faire du plus humain. Hein. Et voilà, cette matière-là est extrêmement fertile et force est de constater eh bien, que dans cette société, on ne comprend pas bien. Hein. On a une vision très horizontale, mais la verticalité, eh ben, ça, on ne sait pas faire. Hein. Donc voilà. Donc oui, le HP peut être autocentré
donner cette impression. Je dis donner cette impression parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais pourquoi auto-centré? Parce qu'il cherche. Il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre pourquoi ce décalage. Il y a vraiment quelque chose là qu'il ne comprend pas dans son fonctionnement et lorsqu'il se compare et dans son rapport à l'autre et de manière générale de la manière dont il va appréhender la réalité. Donc ça peut effectivement donner cette impression d'être autocentré. Et d'ailleurs lui aussi il peut se dire, mais j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, hein, il peut se dire mais purée, mais je suis autocentré, j'aime pas ça, alors qu'en fait c'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Hein. Voilà, il y a une raison qui est une raison très particulière à cet autocentrage. Hein. Donc voilà, alors vampire énergétique, oui aussi, c'est vrai qu'il peut être très pénible, plus jeune quand il ne comprend pas, parce que il cherche avec l'autre justement à se dire mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se rejoindre, comment ça se fait que bien à un moment on ne se comprend pas, comment ça se fait que j'arrive pas à avoir d'écho, comment ça se fait que là il y a entre émetteur et récepteur il y a un décalage et voilà, et donc je peux comme ça ou essayer de convaincre, ou essayer de... Enfin, vous voyez, et ça c'est très pénible pour l'autre, hein. Ça peut être très 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 pénible, et puis surtout que le HP il va avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, et puis comme il peut être un peu acharné, enfin un peu, voire beaucoup acharné, voire obsessionnel, pour l'autre c'est très pénible, hein. Donc oui, donc autocentré, vampire énergétique, alors le mot est peut-être un peu... Mais effectivement, ça peut être pénible pour l'autre, ça peut pomper l'autre. Hein. Et puis quoi d'autre? Et puis oui, bien sûr que aussi, lorsqu'il n'a pas trouvé son équilibre, son fonctionnement, eh bien, dans le cadre de la suradaptation, eh bien, c'est sûr que les choses ne se posent pas bien. Et c'est sûr que du coup, eh bien, il peut s'agacer, il peut être en colère, il peut être pas forcément très sympa avec l'autre, parce que il y a quelque chose là qui va pas, hein, etc., etc. Mais, lorsqu'il fait ça, il cherche, parce que c'est pas ok pour lui. C'est pas ok pour lui, et donc il cherche, et voilà. Le truc, c'est que parfois, il cherche, eh bien, pas forcément au bon endroit. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce fonctionnement-là pour pour pouvoir déployer vraiment ses ailes et déployer son potentiel. Hein. Et que si le HP reste dans ce formatage et dans ces cases, et tant qu'il reste dans ces cases, tant qu'il ne s'autorise pas à ouvrir, à déployer, eh bien c'est vraiment souffrant, parce que déjà il sent en lui, c'est ça, hein, c'est qu'il sent en lui ce déséquilibre. C'est pour ça que cette idée d'harmoniser, c'est parce qu'au fond de lui, il sent quand c'est pas harmonieux. C'est ce que je vous dis dans mon livre. Je vous dis dans mon livre que pour moi, le HP, c'est vraiment un chef d'orchestre, c'est un chaman des temps modernes, parce qu'il a cette capacité à vraiment à harmoniser, quel que soit son domaine de prédilection. Hein. Voilà, bien sûr, c'est pas que dans le lien, hein, mais il y a je prends des éléments du contexte, quel que soit ce contexte, et puis je vais les mettre en lien, et je vais les harmoniser. Hein. Donc voilà, donc lorsqu'il ne s'autorise pas, eh bien, tout l'espace dont il a besoin, eh bien, ça ne va pas. Et l'équilibre ne se fait pas, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire et avoir ce sentiment de contribution. Et il ressent cette forme de déséquilibre. Hein. Donc voilà, comment il faut voir les choses. Je trouve que, voilà, peut-être expliqué comme ça, c'est un peu mieux. Dites-moi, hein, parfois, souvent, c'est vrai que dans mes vidéos, je me dis que je suis peut-être pas très claire, donc n'hésitez pas à me le dire.
Voilà, j'espère que, eh bien, que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas eh bien, de la liker si elle vous a plu, de la commenter, de vous abonner si ça n'est pas fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.